Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Pendant ce temps-là, dans la cabine du capitaine, eh bien, vous voyez Saint-Domingue en vue. Donc, vous êtes. Après, je vous avais dit, il me semble que c'était pas tout à fait une journée. Oui, pour faire la tortue à Saint-Domingue. Donc, vous allez arriver je pense, en fin de soirée. J'ai plus trop suivi le suivi des heures, mais il me semble que c'était ça. Donc pour arriver au port de Saint-Domingue, quand même une petite manœuvre. Donc grâce à Anne, vous savez exactement les courants, les vents, etc. C'est le second qui a la manœuvre du coup. Normalement, oui. Tout à fait. Donc Eric, à la manœuvre. On va voir si tu arrives à bien tenir tes hommes. Et cette fois-ci, pour toi, ça va être... Qu'est-ce que ça va être? Donc on avait dit... Second. Tu peux faire second parce que comme ça fait à la fois connaissance nautique, pratique nautique, etc. C'est pas mal second pour ce genre de choses. Ça m'évite de faire le test de tout le bateau, c'est mieux que ça soit vous qui le fassiez. Très bien, avec le temps, Clément, et avec les prouesses de la veille... Ouais, de toute façon, là, il n'y a ni malus, ni... Enfin, tout... Voilà, tu as juste à réussir ton test de second. Et tu t'en sors, les hommes sont plutôt contents d'arriver à Saint-Domingue, donc même s'ils font quelques bourdes, il y a de temps en temps, tu vois, un bout qui traîne, qui devrait pas être là, etc. Mais au final, vous arrivez sans problème à Saint-Domingue, donc vous retrouvez, je pense, la place de port que vous aviez déjà... Ah oui, elles sont réservées ? Réservée. Ah oui, une fois qu'on vous en a attribué une, vous êtes censé la garder. C'est plus facile pour les douaniers, en fait, enfin pour les contrôles des marchandises. Excellent. Donc vous arrivez, on est en début de soirée. Alors, quels sont vos projets pour cette soirée? Pendant le voyage, est-ce que j'ai pu avoir des informations un peu plus sérieuses que rocambolesques auprès de ce sieur, le sieur? Alors, ce sieur, le sieur, est un véritable moulin à paroles. Et il ne parle que de lui. Quelles que soient les informations que tu as pu essayer de tirer, ça sera toujours de ce style, ce que j'ai pu te montrer. D'accord. Par contre, est-ce que tu as des questions précises que tu aurais voulu lui poser? Non, en fait, non, parce que de tout ce que j'en avais avant de l'entendre, mais maintenant, c'est bon. Je l'ai entendu. J'aurais voulu lui demander est-ce qu'effectivement il y avait autant de frégates récupérées, mais bon, c'est plus la peine. Alors, quand il va te demander, ça va gonfler. Le chiffre, là, il en avait dit 4, il y en aura 6. Voilà, donc effectivement, finalement, non. Je vais juste examiner ses plaies, m'assurer qu'effectivement il n'apporte pas de maladie à bord. Alors, il n'a pas de maladie à bord et tu ne trouves aucune cicatrice. Il se débrouille bien. Il a les mains tout à fait douces et délicates d'un homme qui n'a jamais tenu un boot. Et toi qui as récuré le pont plus d'une fois, tu vois que de toute évidence, il n'a jamais vraiment travaillé de ses mains. Et il nous avait dit que quand il s'était retrouvé chez le capitaine Maillard, parce que, ou plutôt c'est le capitaine Maillard qui nous avait dit qu'ils en avaient hérité. Oui, c'est ça. Bon, effectivement, non, je ne demanderai pas plus alors. Je pense qu'au bout d'un petit moment, mes oreilles vont chauffer trop. Oui, il va essayer de t'expliquer comment il faut que tu fasses déjà, parce D'accord. que sinon c'est pas drôle. À ce moment-là, et à chaque fois, c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela. Enfin, c'est un homme absolument doté de tous les talents que la nature aurait pu donner. J'essaie de lui faire un petit peu peur, histoire qu'il me casse pas trop les oreilles. Par exemple, s'il m'explique comment on fait une amputation, et je sors tout de suite les outils pour m'essayer sur lui. En fait, tu vas avoir du mal parce que il rebondit sur tout ce que tu dis. C'est très compliqué de lui faire peur. En fait, tu as l'impression que tout ce que tu lui dis, ça lui passe d'une oreille, mais tout de suite, lui, il repart sur autre chose. Donc bon, je vais pas faire des trous dedans tout de suite, alors on va le laisser faire. Du coup, du côté de la cabine du capitaine... Bon, après, je suppose, Jacques-Auguste, tu vas finir par rejoindre les têtes pensantes de la splendeur des mers. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? Là, vous êtes à terre, le bateau est amarré. On a deux possibilités pour le remettre. De toute façon, on a soit le frère ou le père. Ce cher le sieur. Le gouverneur. Est-ce que, gouverneur, en en discutant entre nous, est-ce qu'on pourrait le remettre au frère
et puis leur kidnapper un peu plus tard et le remettre au gouverneur. Mais je pense qu'on peut même, sans le kidnapper, lui donner rendez-vous le soir même, je sais pas, à la taverne, pour qu'il raconte ses grands faits, et puis on le récupère avant, puis on le dépose, on le ficelle, ou je ne sais Faut mieux quoi, pas le qu'il paraisse baillonne. en public. à mon Ouais, avis. c'est ce que j'allais dire, c'est que Non, mais j'ai on le chope l'impression, en On le l'ayant prend entendu, avant. c'est qu'il parle beaucoup, cet Oui, mais homme-là. c'est pour ça, faut le prendre avant, en sortant de chez lui. On va pas aller le kidnapper. Ça va nous Tu- tomber dessus. Je pense qu'il vaut mieux on le ramène à son frère nous paye, et puis après on Après, on le récupère et le récupère. On le Il va récupère et on le met au ressortir gouverneur. le sieur. Parce que moi, peut-être qu'on n'est pas les seuls justement sur la Ah, recherche de je vois cette ce que tu veux personne-là. dire. Et que on serait peut-être pris rapidement de court Voilà. Mhm. par d'autres concurrents. Ah, d'ailleurs, Eric, maintenant que tu m'y fais penser, ah bah c'est plus toi la vigie du coup. Mais si, tu peux Non. faire quand même le test. Ah, d'accord. Vu que t'étais en extérieur et tout, tu peux me faire ton test de vigilance Vigilance. Perception. je sais plus. Perception. Vigilance, perception, c'est bon. Que t'en parles. T'avais pas dû cocher quelque chose. Bon, après, t'as fait un 1, t'as fait un 10, 2, 6, tu dois avoir 3 réussites. T'as combien en vigilance? Attends. 5D, mais pourquoi il a pas mis les réussites? Je sais pas. Bon, Mais ça fait 8, 3. du coup, ça te fait normalement Ah, plus que 1, ça. 2, 3, 4. Bon, c'est bon, t'as plein de Et 4. réussites. Tu vois un bateau nommé le Rouge-Gorge qui arrive à peu près en même temps que vous. Mes amis, Quelle coïncidence. le rouge-gorge vient d'arriver. Ce nom me dit quelque chose. Mais c'est le bateau qui nous Rappelez-vous, suivait. c'est le bateau qui est Oui. parti en même temps que nous et qui était là également pour chercher le sieur. Oui, c'est vrai. Mhm. De toute façon, on ne pourra pas remettre le sieur ce soir. On faudra attendre demain matin. Donc, il faudra Non, faire très attention cette On le garde dans la cabine. oui, et qu'il ne bouge pas. On l'attache en soute. Il bougera Oui. pas là. On lui fait nettoyer un petit peu, il a l'air d'être. De savoir tout faire, ce brave homme. Alors dites-moi exactement qu'est-ce que vous lui assignez comme poste ou comme prison, puisque apparemment vous êtes partagés. Plutôt prison, moi. Mhm. Oui, je pense que le garder dans un endroit reclus, ce serait mieux pour nous. Vous le faites descendre à fond de cale. À fond de cale, Oui. s'il n'y a pas d'accès facile de Ouais, l'extérieur jusqu'à la pas de cale, sapeur. L'accès, non, à fond de cale, il n'y a pas de sabord, mais il y a l'accès, c'est la trappe en fait qui remonte au niveau de la coquerie. Hein, parce que c'est là au-dessous, au fond de cale, Parfait. c'est là où il y a les réserves, les choses comme Puis on ça. laisse les personnes qui gardent. Et qui c'est qui garde qui garde il y a quelqu'un qui reste avec lui à fond de cale? Oui, Oui. moi. Ah, tu veux rester en bas, Jacob? Eh ben, Tu es sûr, Jacques-Auguste? Et je pense qu'il faudrait même que je sois pas tout seul. Il faudrait peut-être même Ah. qu'une partie de, une Je partie vous de l'équipage. repartage votre équipage. Voilà, pour qu'il garde son intégrité. Non, mais pour que Jacques Et- Auguste, et puis qui c'est qui veut... Alors, il te faudrait un qui est un peu sourd. on n'a pas, ça, un sourd. on n'a pas de sourd. je Ah on oui, n'a pas de c'était sourd, pas ouais. en stock les sourds, on va voir Ah, ça. Non, mais on a un Mobek qui est prêt, je pense, à faire bien son travail. Donc, Ou un enfant de cœur. Peut-être qu'il fait- Ouais. Il peut chanter en même temps et comme ça. Donc tu prends Non. les deux avec toi, Jean-François et l'enfant de cœur. Ouais, mais même je penserais presque qu'il faudrait même encore un peu plus que ça pour veiller sur l'ensemble oh, du non, bateau. non, c'est suffisant. Ah, bah après, oui, bien sûr, pour le reste, je pense qu'il va falloir un maximum de personnes pour éviter que. Peut-être tout un Ok. quart. Oui, tout à fait. Donc vous gardez... Donc il est à la cale avec vous trois, donc l'enfant de cœur, Jean-François et Jacques-Auguste. Et après, de toute façon, vous savez que pour sortir du fond de cale, il faut forcément remonter d'un étage. Hein. Oui, s'il y a Mais quelqu'un, Au moins un entre quart, temps. effectivement. Au moins un quart qui soit présent sur le bateau. Vous laissez les hommes descendre à terre ou vous les gardez tous Oui. D'accord. Ouais. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites cette nuit-là, cette soirée-là? Je pense que je vais rester sur le bateau. Moi, je voudrais aller déposer, faire graver mon pistolet. Ah oui, Je c'est voudrais vrai. juste aller le déposer, en fait, et je reviens. D'accord. Hmm. Anne va faire une petite sortie à terre. Est-ce que
Que si le capitaine reste à bord, du coup, toi, Eric, en tant que second, enfin, tu peux faire une sortie à terre, du coup. Hein. Enfin, si tu le souhaites. Hein. Faire une sortie à terre. Direction la taverne, boire un petit peu. Donc vous partez, Eric, à la taverne et Anne, tu vas juste poser ton pistolet. Oui. D'accord. Donc Anne, pas de souci particulier. Tu as le tailleur qui t'accueille, qui te demande si les vêtements qu'il t'a fait la dernière fois étaient bien, que ça correspondait, etc. Oui, parfait. Parfait, j'ai fait grande impression auprès du gouverneur et c'était bien là l'essentiel. Ah, parfait. Et donc il va garder, donc il t'avait dit, hein, il garde le pistolet lui, et puis il y a un de ses amis qui va venir pour le... Oui, c'est ça. Tu voulais faire graver quoi sur ton pistolet ? Aller à Jacques Taès. D'accord. Donc il te regarde et il dit, c'est du grec ça, c'est ça ? C'est ça, c'est du grec. Et puis du coup il va alors il prend soin de ton pistolet, il va le mettre dans un petit coffret, etc. Il dit, écoutez, mon ami Orfèvre passera... ce soir et je vous promets de garder l'œil sur votre pistolet, il sera gravé ici et ne sortira pas de la boutique. Et je peux venir le récupérer quand ? Il me le faudrait assez rapidement quand même. Demain soir, c'est possible pour vous ? Oui, ça devrait aller. Plus vite c'est fait, plus vite vous serez payé. Et bien entendu. De son côté, Eric, à la taverne, les derniers potins, on va dire, de la taverne, c'est... Par contre, je me fais discret, hein, la taverne. Ouais, ça parle de la dernière soirée du gouverneur. T'entends parler quand même de la tortue de façon indirecte, c'est-à-dire, oui, il vaut mieux que les pirates, reconnus pirates, mouillent plutôt au niveau de la tortue plutôt qu'ici. Parce qu'apparemment le régime s'est un petit peu durci et que vaut mieux être plus discret quand on déleste des bateaux de leurs biens. Tu comprends à peu près. C'est les dernières rumeurs du jour, on va dire. Ok. Et puis après c'est à part avoir ces petites infos, je retourne au bateau. Pour raconter un petit peu ce que j'ai entendu. Alors du côté de Jack, tu prends le temps de te reposer au final, toi. Hein. Oui, mais j'essaie quand même de mettre en place des vigies et puis de faire attention au mouvement. D'accord. Il va y avoir quelqu'un qui va revenir à votre bateau. C'est Cactus. Que vous aviez laissé et qui n'était pas revenu. Vous l'aviez laissé en planque dans le bateau du... Oui. Du Shadow, je sais pas si vous vous souvenez. Si. Je pensais qu'il était revenu. Eh ben non, parce que vous lui aviez dit de rester. Enfin, il me semble pas qu'il était revenu. Ouais, moi j'avais dit que c'était une meilleure idée qu'il reste, effectivement. Donc il revient prendre des ordres, Jack. Savoir, donc là il est sorti parce qu'ils avaient quartier libre. Il te demande si maintenant il peut revenir sur la splendeur. Qu'il nous fasse son rapport déjà. D'accord. Donc le rapport en fait c'est que je me souviens plus du nom du capitaine de l'autre bateau, je viens de trouver. Martel. Voilà. Donc le capitaine Martel, en fait, il s'est pas aperçu que vous aviez pris des choses dans son coffre, parce que tout simplement il le vérifie pas tous les jours. Mais qu'il a entendu dire que il allait aller vers l'île Saint-Vincent. Mais les hommes, ils ont parlé entre eux, ils savent pas pourquoi ils veulent aller là, parce qu'il y a rien, il y a que des sauvages sur cette île. Mais bon, si le capitaine a décidé d'y aller, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. D'accord. Les derniers potins du Shadow, c'est ça. Après, Martel tient son équipage par la terreur. Et en fait, les hommes, ils parlent pas beaucoup. Et surtout, ils discutent jamais les ordres de Martel. Parce qu'il y en a qui ont essayé. Et généralement, ils ont très très mal fini, très vite. Donc généralement, ils donnent pas trop d'infos parce que les hommes, ils parlent pas trop sur le bateau de Martel. Et du coup, Cactus, il te demande s'il peut revenir parce que je lui laisse le choix. S'il veut revenir, il revient. Sinon, il peut. Lui, il aimerait bien parce qu'en fait, il a un peu peur de Martel et qu'il a vu un homme qui n'était pas allé assez vite dans les haubans, qui s'est pris déjà 3 coups de fouet juste pour ça. Donc, il préférait être avec toi quand même, s'il a le choix.
Qui donne son congé, puis il peut revenir quand il veut. Non mais c'est pas grave, ils vont croire que j'ai une bagarre de taverne et que je suis mort, c'est mieux. Ah bon? D'accord, parce qu'il pense que ça fonctionnera comme ça. Tu sens qu'il veut pas aller voir Martel pour lui dire ça parce que tu penses que aller dire à Martel que tu quittes son équipage comme ça, il te dit que je préférerais pas. Enfin, tu sens qu'il a peur de perdre la tête, quoi. D'accord. Par contre, l'île Saint-Vincent, c'est là où on doit se rendre, hein. Et Oui. ouais, c'est là où il y aurait le trésor que tu as Oui. déniché sur la C'est ça. carte du rubis. Mhm. Après, oubliez Voilà. pas qu'il avait des affaires. Oui, hein. il avait le carnet. D'ailleurs, le carnet, est-ce que vous vous D'ailleurs. souvenez de ce qu'il y avait écrit sur ce fameux carnet? Je vous l'avais partagé, hein, je crois. Ou peut-être c'est Euh. que Anne qui l'avait. Non, c'est Jacques-Auguste qui l'a. Est-ce que je l'avais partagé à tout le monde? Je ne crois pas. Je cherche, mais je le vois pas. Je crois qu'il y a peut-être journal que de Jacques-Auguste qui l'a. Si, je crois que c'est toi C'est qui journal l'as. de Pitt. Journal Oui, de Pitt. vous l'avez? Oui, cette Moi, cache je est l'ai, introuvable et immense. Par haute mer, on peut y pénétrer avec une chaloupe dématée. Par basse mer, la frégate entière peut entrer pour peu qu'on aménage un système de dématage aisé. Le mieux reste tout de même d'y accéder par la terre, ce qu'aucun homme sensé ne ferait à part moi. J'ai perdu 8 hommes, mais désormais le diable est avec moi, car en compagnie de mon arme, mes alliés voient rouge. Il faut remonter la rivière Salée qui se jette dans la mer sur la côte est, et arrive au col des deux mornes, soulever la pierre plate pour dégager l'entrée. Qu'est-ce que c'est que des mornes? Des mornes, c'est très caractéristique en fait de la géographie des Caraïbes. En gros, c'est des espèces de petites collines. Souvent, il n'y a pas beaucoup de végétation qui pousse dessus. Ça sert beaucoup de repères en fait pour se repérer sur une île ou autre. C'est Bon, des petites collines en fin de compte, un peu caillouteuses où il y a moins de végétation qui pousse dessus. Anne, faut regarder un petit peu ce qui peut correspondre à cette géographie. Oui, il faudrait que je trouve une carte de Saint-Vincent, mais une carte assez précise, hein. Alors attends, carte de Saint-Vincent, tu farfouilles dans le bateau et je pense que tu trouves cette carte-ci. Côte est. Ah oui, et donc... Ah oui, mais on avait déjà regardé et on en avait conclu que c'était à cet endroit-là. Regardez, Oui. capitaine. On avait déjà dû regarder parce que tu as trouvé effectivement. Mais est-ce pas une zone, on va dire, trop large pour trouver? Il faut quelque chose de plus précis, certainement. C'est ce que je me pose comme question. Ou est-ce que je suis complètement dans le faux parce que je n'y connais pas grand-chose aux cartes? Parce que ça représente une... En fait, ce que je veux dire, Superficie grande. voilà, est-ce que cette, on va dire, ces indications, ces repères sont suffisants pour trouver une cache précise de trésor? Après, si tu regardes l'échelle, ça représente un demi-lieu, hein, apparemment. Alors Ah les oui. cartes sont rarement très très précises de toute façon, il faut le savoir. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 km de... Qui se jette dans la mer, sur la côte est et arriver au soulever la pierre plate. Ah ouais, quand même, soulever la pierre plate, arriver au col des deux Nornes. Oui, c'est vrai qu'un col, c'est assez facile à trouver, en fait. Ça représente 2-3 km² en fait. Hein. Ouais, mais le col, il est unique. Je pense qu'on pourrait s'y retrouver quand même. Je pense qu'on pourrait s'y retrouver aussi. Alors, que va faire notre cher capitaine Martel? Il va pas avoir l'épée, est-ce qu'il va oser... Qu'est-ce qu'il a, Martel, pour aller là-bas? Il a quoi comme élément? Il avait ça. Ah, il avait alors ça. lui, D'accord. il a sans doute lu le journal. Oui. Mais il avait pas, vous savez pas s'il avait trouvé quelque chose avec l'épée, mais bon, vu qu'il avait pas l'épée, que c'était Bastien, Ah oui, il avait pas l'épée. du coup vous pensez pas qu'il a c'est autant d'informations que vous. Non, c'est ça, Ouais. lui, il a donc juste... Vas-y. Il a juste ce petit message de Pete. C'est tout. Et... Enfin, il en a eu connaissance. Après, effectivement, il sait pas à quelle île ça correspond. Bah, il va être sur la bonne en tout cas. Tu crois qu'il sait pas quelle île ça correspond? Bah, l'île, on le sait parce que on l'a vu dans la pierre. C'est la pierre qui nous donnait l'île. Ah oui? Ouais, Ah oui, c'est pas indiqué dans le journal? Non. Donc il est à la recherche de cette fameuse épée. Mais quand même, il sait qu'il va aller à l'île de Saint-Vincent.
c'est l'île, hein, je veux dire, il a les éléments là. Après, oubliez pas qu'il a pu discuter avec Oui, Sylvain après. aussi, hein, donc que c'est lui, une des dernières personnes qui l'ont vu, c'est quand même lui et Bastien qui est avec vous, hein, je vous rappelle, hein, T'es en train de se remettre dans la cale. c'est ça. Non, tu l'as pas mis à la cale, il a eu droit quand même à quelques soins, mais il a encore quelques jours à être blessé, hein, Bastien. Enfin, il était vraiment très très blessé. Donc si vous passez la soirée, la nuit à regarder un petit peu tout ça, Oui. Surtout à surveiller le bateau. voilà. Et notre colis. Donc par rapport à Jacques Auguste qui est avec le sieur à fond de cale, donc au bout d'un moment il va se taire et il va essayer de dormir, je sais pas, il va enlever sa veste ou sa chemise, je ne sais, pour se caler et essayer de dormir. Et en fait il ronfle. Il a toutes les qualités cet homme. En fait, il se tait jamais, que ce soit le jour ou la nuit. Oui, c'est ça. En fait, au final, il est toujours très brillant. Et tu vas quand même voir que les hommes qui sont avec toi, donc il y a Jean-François et puis l'enfant de cœur, quand ils racontent des histoires, ils sont un petit peu sous le charme parce que ils racontent tellement bien. Bon, évidemment, c'est toujours des choses, des histoires de marins marseillais, tu vois, c'est toujours c'est toujours des affaires grandiloquentes. Dès qu'il va parler, peut-être il parle d'un dauphin, son dauphin va devenir une baleine, enfin toujours comme ça, mais il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il raconte de très belles histoires. Et tu vois que même le gosse qui est avec toi, donc il le surveille quand même, hein. Mais dès que l'autre il commence à parler, tu vois qu'ils sont quand même très facilement sous son charme. Et même toi, tu dois reconnaître qu'il manie le verbe à la perfection, aussi bien que Eric son sabre. Et mais il finit par s'endormir et pas grand chose. Par contre, le quart qui surveille le bateau à l'extérieur, donc t'as laissé des hommes de toute façon qui surveillent un petit peu tout. Oui. Tes hommes vont te prévenir à un moment donné, il y a un bateau qui va prendre la mer au petit matin, et donc assez inhabituel pour être vu, parce que d'habitude on attend un petit peu plus tard. Vraiment à la toute première lueur de l'aube, c'est le Shadow. Tu vois le Shadow partir. D'accord, donc il part pour Saint-Vincent, quoi. Enfin, tes hommes, ils te préviennent que le bateau du capitaine Martel quitte le port. Et là, il y a Cactus qui soupire de soulagement parce que du coup, il sera pas obligé d'avoir quoi que ce soit à faire avec Martel. Enfin, il est Il a fier. échappé belle. Donc, au petit matin, eh bien, ceux qui ont besoin de se reposer se sont reposés. Pas de problème particulier d'un côté et des autres. Ok. Bon. Le petit matin. Eh bien, on garde le plan qu'on a prévu. On Oui. le remet à son frère. Ensuite, Oui. on lui donne rendez-vous à la taverne pour fêter sa libération. Et puis, on essaie de le capturer Quand il sort, ouais. incognito avant qu'il se rende à la taverne. Pour ensuite le remettre au gouverneur. Voilà, un plan C'est ça. parfait. Un plan parfait. Je m'achète un masque pour pas être reconnu quand je vais le recapturer. J'ai D'accord. un bandeau que je mets sur les yeux ou sur la bouche. D'accord. Donc vous prenez avec vous donc Scipion Bégon et vous le conduisez directement chez son frère. C'est ça. Oui. En étant très prudent sur le chemin pour y aller. Ok. Est-ce qu'on emmène quelques hommes d'équipage avec nous? Oui, je pense que c'est pas trop de trop. Et il en pense quoi, Scipion, lui, de tout ça? Il vous demande quand même où est-ce que vous allez l'emmener. Je suppose que vous lui dites que vous l'emmenez chez son frère. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, donc il est positivement ravi de revoir son frère. Il a beaucoup de choses à lui raconter. D'accord. On n'en doute pas. D'ailleurs, si vous le sortez, il va commenter tout ce qu'il va voir devant lui. Le forgeron Mais machin, faites le le bateau taire. là, etc. Il s'arrête jamais en fait. Mais faites-le taire. Il dit lui-même qu'il s'appelle Pirate le Sieur. Ah oui, lui. Il En le fait, reconnaît. pour l'instant, justement, oui, il parle de lui comme le pirate le sieur, oui. D'accord. Mais quand tu lui as dit que de vous l'emmener chez son frère, Michel Bégon, il
Il dit pas que c'est pas son frère. Hein. Mhm, d'accord. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux le Allons lancer voir. sur son frère parce qu'il peut te raconter aussi, hein, si tu te laisses Tiens, parler. oui. Ah oui, autant que ça soit utile. Ah. Autant que ça soit utile, tout à fait. Qu'est-ce qu'il me raconte sur son Alors frère? il t'explique. Eh bien, mon père m'a toujours préféré, moi, Scipion. Ah oui. Il faut savoir qu'évidemment, il n'y a aucune commune mesure avec mon frère. Mon frère est beaucoup trop sérieux et il manque positivement d'imagination. Et donc, ce que tu vas réussir à comprendre de tout son charabia, c'est qu'en fait, lui, le petit dernier, effectivement, il a dû être très très gâté. Et donc, autant Michel, lui, il a été éduqué un petit peu à la dure pour reprendre les affaires du père, tu sais, tenir la comptabilité, etc. Autant Scipion, c'était le pauvre petit, il a une santé fragile, mais il faut pas trop lui en faire, etc. etc. On va pas te le présenter comme ça, hein, mais c'est ce que tu arrives à déduire de tout son charabia. Mais il va quand même vous faire comprendre que Michel, c'est quelqu'un qui réfléchit, l'esprit d'analyse, etc. Et lui, c'est le charme et la séduction. Hein. Ça, je pense que vous l'aviez un petit peu. Est-ce que tu aurais besoin d'informations précises ou pas? Parce que ça, c'est son charabia, on va dire. Je lui annonce qu'il a effectivement offert une prime pour effectivement le ramener sain et sauf chez lui, parce qu'il tenait beaucoup à lui. Donc est-ce que effectivement il pense qu'il aura assez est-ce que c'est un homme riche effectivement qui serait capable de payer cette somme faramineuse de 5000 pièces de 8? Seulement 5000 pièces? Ah bien écoutez, je pensais mon frère capable d'offrir une récompense bien plus importante pour moi tout de même. Ah oui, c'est vrai que Mais oui, son frère est très riche. ça fait mal à l'ego. Hein. Ah oui, 5000 pièces là, il est déçu. Hein. Et puis sinon, il travaille dans quoi son frère? Alors c'est l'équivalent de l'import-export en fait. C'est-à-dire oui, ils font du commerce entre l'Europe et puis Saint-Domingue. Donc ils ne possèdent pas de plantations, de choses comme ça, et uniquement du commerce de marchandises. Hein. D'accord, bah, écoute, j'ai pas d'autres questions. Et vous Et autres, mes vous amis? allez, à moins que les autres aient envie... Non. Après, il vous saoule un peu, hein, très vite. Hein. Comme tout le monde d'ailleurs. Et donc, vous arrivez devant la demeure de Michel Bégon. C'est Philippe Poussin qui va vous ouvrir, comme la dernière fois. Il voit Scipion, vous voyez tout de suite, il est très content que vous l'ayez ramené. Il attrape Scipion par le bras, pas très gentiment, hein, plutôt comme on tire l'oreille d'un galopin qui a fait des siennes, vous voyez. Et il le propulse à l'intérieur, au niveau du salon. Donc, dans le salon, vous l'aviez déjà vu, hein, c'est assez cossu hein, à l'intérieur du salon. Est-ce qu'on Et a eu le temps il y a effectivement Michel Bégon qui est attablé, il est en train de prendre son petit déjeuner. Est-ce qu'on a eu le temps de donner rendez-vous à monsieur Scipion le sieur à la taverne? Ah, vous m'en aviez pas parlé, mais oui, vous auriez eu le temps. On hein, va le si- faire, oui. Super. Donc vous lui donnez un rendez-vous plus tard dans la soirée pour fêter ça, c'est bien ça? Plutôt C'est ce ça. midi. Ce midi plutôt. À midi? D'accord. Ouais. On Donc va la dignement taverne, je sais plus laquelle c'était dans cette ville, mais... La grenouille éclatée. La grenouille qui pique dans cette ville, enfin, il y a toujours des noms. Il me semble que c'est un nom comme ça. Je me souviens plus ce que je vous avais raconté, mais bref, Ouais, je l'ai pas noté non plus. je crois que c'était ça. Donc oui, après il est plutôt enchanté de pouvoir raconter à nouveau tout Voilà, ce il qui pourra lui nous arrive. raconter ses retrouvailles avec son frère. Ah, la grenouille explosée, par contre. Ouais, le chat qui pique, c'était dans une autre ville. Donc, par contre, Michel Bégon, quand il vous voit arriver, il a l'air soulagé de voir que son frère est vivant. Donc, il va l'embrasser, une accolade un petit peu virile, hein, son frère Scipion. Effectivement, ils se ressemblent beaucoup, hein, sauf qu'il y en a un qui a quelques années plus que l'autre. Donc, il vous invite à prendre le petit déjeuner avec lui, si vous voulez. Hein. Donc, il a une table qui est assez garnie. Ah hein. oui. Vous avez du Oui. pain frais, des confitures. Et on lui raconte la façon dont on l'a extrait de ces dangereux pirates Oui, en prenant d'assaut une frégate armée jusqu'aux dents. exactement. Alors, votre chance, c'est que Scipion, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé à la table de son frère et que, du coup, en ayant quelques... voilà, entre 3 rôtis et puis le café, le chocolat, oui, parce que vous pouvez même avoir... Waouh.
Et le café surtout. Et donc il est en train de manger, il a la bouche un peu pleine, ce qui fait qu'au moins vous arrivez à en placer quelques. Donc vous expliquez ça. Alors ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment est-ce que vous allez présenter Scipion. Est-ce que vous le présentez comme une victime, un otage, ou comme un pirate? Parce que c'est important pour Michel. Comme un otage, je pense. Ouais, je le sens très bien comme ça, ouais. Donc vous avez libéré le pauvre Scipion, prisonnier, C'est etc. Alors là, Scipion, ça va pas du tout lui plaire. Parce que Scipion ne peut pas être une victime. Vous auriez dû le comprendre. C'est Donc il va couper la parole, peut-être de Jack. Et puis il va dire à son frère, mais ne les écoute pas, enfin, évidemment que je savais parfaitement que je pourrais m'en tirer de ce bateau pirate. Je n'étais pas du tout victime, au contraire, c'est moi qui dirigeais toutes leurs opérations, et je faisais tout pour pouvoir te rejoindre, Michel. Je ne pouvais pas te laisser dans un tel désarroi. Après, son frère le connaît, je pense. Donc, Oui. Il l'a supporté Comme pendant ça. de nombreuses années. Il a les deux versions. Donc il va se faire passer à nouveau pour le héros, et en fait vous allez comprendre que c'est Scipion qui vous a sauvé la vie, quand même il faut le savoir, en attrapant au vol la corde, la chaîne de l'ancre pour éviter que votre bateau tourne, enfin bon bref un truc encore. Tout ça. Donc Michel, vous voyez qu'il est blasé, il a l'habitude, il va soupirer, il hoche la tête, il acquiesce, mais bon vous voyez qu'il a bien compris que c'était encore une idée de Scipion. À la fin du repas, Michel va quand même parler à son frère et va lui dire, écoute Scipion, je pense qu'il est temps pour toi que tu retournes en Europe. D'abord, Père a demandé à ce que tu reviennes, et ensuite il semblerait que ta tête ait été mise à prix par le gouverneur. Il est important pour toi que tu fuis au plus vite. Et là, pour la première fois, vous voyez Scipion qui s'arrête de parler à l'idée que la mise à prix du gouverneur, mais même vous, vous savez, une mise à prix par un gouverneur, ça veut dire beaucoup d'hommes qui vous recherchent quand même. Et que si si la suspicion de piraterie s'avère face à un gouverneur, on finit très mal. Donc décapité pour les nobles dont il fait partie, ou pendu pour les autres, comme pour vous par exemple. Et là, pour la première fois, vous le voyez qui perd un peu de sa superbe. Mais vraiment, Michel, tu penses qu'ils en viendront à ces extrémités ? Je suis tout de même de Montfermeil. Michel, il lui dit, d'ailleurs, à ce propos, mon frère, tu sais parfaitement que c'est moi, le sieur de Montfermeil. Et d'aucune façon, tu ne peux usurper mon titre. Tu le sais. Ma père te l'a déjà expliqué. Donc, je vais te mettre dans le premier bateau en direction de l'Europe. Et tu t'expliqueras avec Père sur tes actions à Saint-Domingue. Mais si tu ne veux pas que toute notre affaire commerciale périclite, parce que tu restes là, sache que ta mauvaise réputation rejaillirait sur le nom et sur mon titre, et je ne veux que ça arrive en aucun cas. Et voyez Philippe Poussin qui va se mettre derrière Scipion, et du coup vous voyez que Scipion a un nouveau garde du corps, qui n'a pas l'air de le porter dans son cœur d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Il vaut mieux être prudent par les temps qui courent. Mais mon frère, quand même, tu ne peux pas me garder prisonnier ici. Je viens à peine d'échapper à ces pirates. C'est quand même... il me faut faire un petit peu le tour de Saint-Domingue, et j'ai quelques affaires à régler ici même. Vous voyez Michel qui croise les bras, qui fait un signe de tête à Philippe Poussin, et qui dit « Je crains, mon frère, que cette fois-ci, tu ne puisses pas faire ce qu'il te chante. Tu resteras ici. Ton bateau part dans 3 jours, et il n'est pas question que tu sortes de ma maison avant que tu repartes en Europe. » Allons. Je pense que Monsieur Scipion a bien mérité, après ce qu'il a subi, de s'amuser un petit peu. Nous veillerons à ce qu'il ne lui arrive rien. Bien, je gage qu'il s'est suffisamment amusé comme cela. Philippe ne le quitte pas d'une semelle. Et bon, après, Michel va vous donner congé. D'abord parce qu'il a des affaires à régler, c'est pas tout ça, mais il a quand même un commerce de quelques pièces d'or qui a géré. Il va vous laisser quand même, il vous laisse le coffret avec les 5000 pièces d'or promises. Tout de même. J'essaie de faire des clins d'œil à notre cher camarade bonimenteur pour que on lui laisse entendre qu'on se reverra. Qu'on se retrouve à la taverne.
il essayait Il trouvera de... bien un moyen de s'échapper. Ah, tu vois qu'il a vu, tu penses qu'il a compris ce que tu voulais, mais bon, il te montre d'un autre côté qu'il y a Philippe Poussin derrière lui. Ok. Donc vous avez votre coffret de 5000 pièces d'or, ça. Oui. Mais il en reste 10 000. Donc la porte des Bégons se referme. Eh bien, Que c'était fait- un plaisir de travailler pour vous, mon cher. Et juste un petit doute. Il se faisait appeler Bégon de Montfermeil. Alors, Le sieur de en fait, Montfermeil. il avait pris le titre de son frère, Ouais. qui est le sieur de Montfermeil. Et bon, à la mode pirate, il s'est transformé en le sieur. Mais son frère n'est-il pas en danger dans ce cas-là? Puisque si le gouverneur cherche un certain sieur de Montfermeil, Ben en fait, il cherche juste le sieur, ok. tu vois. C'était pas le titre complet qui était recherché. Ouais. T'as vu, même sur l'avis de recherche, c'était le pirate le sieur. Et il y avait pas... Il y avait que le début du titre, en fait, si tu veux. Voilà. D'accord. Ok, donc pas d'inquiétude pour lui. Je propose une chose. Peut-être que l'un d'entre nous pourrait rester ici à surveiller le sieur, vu le prix qu'il vaut, pendant que les autres ramènent le début au bateau.